Bonjour, nous allons aujourd'hui regarder comment on utilise CCleaner. Alors pour ne pas perdre de temps, j'avais déjà démarré CCleaner, donc quand vous l'ouvrez, il se présente de la manière suivante. Alors ce que nous allons faire, nous allons commencer par faire ce qu'il appelle un bilan de santé. Alors nous allons commencer par cliquer ici, ignorer, démarrer le bilan de santé, voilà. Voilà, donc là il va regarder sur l'ordinateur quels sont les fichiers inutiles. Alors, pourquoi est-ce que j'ai démarré par le petit champ du bas, ignorer, démarrer le bilan de santé? Parce que celui qui est au-dessus vous passe par un certain nombre d'étapes qui servent simplement à démontrer les fonctionnalités de CCleaner et donc qui n'apportent rien à la fonctionnalité. Donc là, on a gagné un peu de temps et on est tout de suite dans le vif du sujet. Donc vous voyez que là, il nous dit voilà, il y a 180 fichiers de suivi à supprimer et 86 mégas à supprimer. Donc je vais cliquer sur optimiser-le, voilà, et là il va faire son boulot, il va effacer les fichiers concernés et donc il va libérer de la place sur le disque. Donc là voilà, il est en train d'appliquer ce qu'il appelle les correctifs. Donc ça prend un peu de temps, bien sûr. Voilà, il avance. Voilà. Allez mon garçon, voilà. Donc il nous dit voilà, voilà la liste des fichiers qui ont été supprimés et l'espace qui a été récupéré. Pour le reste, bon, on verra comment on peut contourner ça un peu plus tard. Maintenant, on va passer à l'onglet suivant qui s'appelle nettoyage personnalisé. Alors nettoyage personnalisé, vous avez deux choses. Ici, vous avez la partie Windows et la partie application. Nous allons commencer par la partie Windows. Alors là, vous voyez, il y a deux chambres. Il y a analyser et nettoyer. Donc la première des choses à faire ici en bas, c'est d'analyser. Voilà. Donc il va faire comme dans le bilan de santé. Voilà. Donc là, il est en train de faire le tour de l'ordinateur. Et il va nous faire une liste de fichiers qui peuvent être, dont on peut se débarrasser. Vous voyez? Donc j'ai toute une liste de fichiers. Et là, je vais faire nettoyer, donc la petite icône là qui est en bas à droite, donc je clique dessus, nettoyer, et là vous voyez, il me nettoie. D'accord. Donc à chaque fois, il m'a trouvé un petit problème sur Edge, que je réglerai un peu plus tard. Donc là, il est en train de tout effacer. Alors, vous verrez que CCleaner, c'est un excellent produit qui va redonner un peu de vitamine à votre ordinateur en faisant plusieurs choses. D'abord en enlevant les fichiers inutiles. Voilà, donc c'est fait. Il vous dit nettoyage terminé en 32 secondes. Maintenant, alors, vous voyez, après on passe application, et puis on fera pareil, analyser et nettoyer. Bien, maintenant je vais passer au registre, parce que le registre c'est un fichier important. Alors, vous voyez, j'ai toute la liste des choses à faire ici, donc je vais faire la même chose, chercher les erreurs, voilà. Donc, il va faire le tour de mon registre. Alors, le registre, c'est un gros fichier très important dans lequel sont stockés tout ce qui caractérise les applications et tout ce qui est attribut de fichiers. Donc c'est ça qui va vous dire, par exemple, quand vous mettez des options en route au démarrage, tout ça, ça sera noté dans le registre. Alors, ce qui se passe, c'est qu'au fur et à mesure des installations, désinstallations, il y a plein d'informations inutiles dans le registre. Ce que fait CCleaner, c'est qu'il va faire le ménage, il va vous garder que les informations utiles et vous débarrasser de ce qui ne sert à rien. Et donc rendre le registre plus efficace. Alors c'est un gros fichier, ça prend un peu de temps, comme vous le voyez.
Alors, vous pourrez constater aussi qu'à droite, là vous avez la barre, et tout à fait à droite, vous avez le pourcentage. Et ce pourcentage dans ces cleaners est plutôt précis. Vous voyez, il a fait un grand bond en avant et il a fini. Voilà. Alors, comme récemment j'ai déjà fait ce test de registre, vous voyez, il m'a trouvé qu'une seule erreur. Donc, je vais ici en bas à droite, là, je vais cliquer sur corriger les erreurs sélectionnées. On y va. Voilà. Alors, il propose de sauvegarder le registre. Alors, moi, je le fais toujours, bien que ça ne m'ait jamais servi à rien. J'utilise ces cleaners depuis des années. Mais bon, je l'enregistre, on ne sait jamais. Alors, ici, bon, il n'y a qu'une erreur. Donc, ce qu'il va vous proposer en général, c'est soit ici, corriger l'erreur. Et quand vous en avez plusieurs, à droite, ici, vous avez une autre information qui est un autre bouton, pardon, qui vous dit corriger toutes les erreurs. Donc, si vous avez plus d'une erreur, vous allez cliquer sur celui-là. Donc là, je fais corriger l'erreur, erreur réparée. Et là, je ferme puisque mon registre est bien. Alors maintenant, je vais regarder un certain nombre d'outils qui sont importants. Outils, voilà. Alors la désinstallation de programme, on la verra plus tard dans Windows. Mise à jour du logiciel, c'est très simple. Je vous en parlerai aussi plus tard. Le démarrage. Le démarrage, c'est important. Parce que dans beaucoup d'applications, ce qui se passe, c'est que quand on démarre Windows, lui, pour être prêt, beaucoup d'applications, pour être prêtes à fonctionner rapidement, préchargent un certain nombre de composants. Mais ces composants, très souvent, ne sont pas utilisés. Par exemple, si vous avez une imprimante Epson que vous l'avez plus depuis 6 mois et qui vous charge des logiciels Epson, ça ne vous servira à rien. Donc, tous ces logiciels inutiles ou utilisés de manière sporadique, c'est une fois par semaine, une fois par mois, vous n'avez pas besoin de les charger. Alors, pour faire ça, qu'est-ce que vous faites? Vous voyez ici, par exemple, j'ai mis pourquoi j'ai invalidé ces cleaners. Alors, je vais le remettre. Voilà. Pourquoi je l'ai invalidé? Parce que habituellement, je m'en sers qu'une fois par semaine. Par contre, quand je vais le charger à partir de l'icône de mon bureau, il va remettre tout ça en mémoire. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, ce que je fais, je clique dessus, je l'invalide. Soit je clique ici, soit ici, je clique sur activer, désactiver. Et comme ça, on enlève tous les modules qui servent à rien. Et en faisant ça, on améliore notablement le démarrage de Windows. Voilà, tâche planifiée, on fait pareil. Vous voyez, bon, il y a plein de logiciels que j'utilise pratiquement jamais ou très peu. Donc je les invalide au démarrage. Menu conceptuel, c'est pareil. Et service Windows, je vous conseille de ne pas y toucher. Donc, si vous avez des doutes, vous faites une copie d'écran, vous nous l'envoyez et on vous donnera un avis. Donc démarrage, alors plugin de navigateur, ça aussi c'est important parce qu'il y a beaucoup de plugins. Alors le plugin, c'est un morceau de logiciel qui va vous ajouter une fonction à votre navigateur. C'est-à-dire votre navigateur fait des choses, là vous lui ajoutez quelque chose en plus. Mais très souvent, ça sert à rien. C'est pas utilisé, donc eh bien c'est pareil, vous l'invalidez. Alors ici j'ai tous les navigateurs présents sur mon ordinateur, Firefox, Google Chrome que j'utilise le plus. Alors là, j'ai gardé évidemment tout ce qui me sert au démarrage, mais j'ai enlevé le reste. Alors c'est pareil, ça va m'accélérer la mise en route de mon ordinateur. Analyse de disque, très peu d'intérêt. Fichier en double, c'est pareil, vous pouvez le faire, pas d'intérêt. Restauration du système, eh bien, ça on peut le faire aussi à partir de Windows. Et puis, l'effaceur de disque. Alors, l'effaceur de disque, c'est utile une fois de temps en temps, quand vous vendez votre ordinateur. Pourquoi? Parce que quand vous effacez un fichier, en fait, il n'est pas effacé. C'est-à-dire, l'endroit où il est écrit est rendu disponible et le fichier qui va s'installer à cet emplacement va écrire par-dessus. Et c'est en écrivant par-dessus qu'il efface. Donc, il y a des logiciels qui permettent de récupérer tout un fichier ou partie d'un fichier effacé. Donc, si vous voulez, quand vous vendez votre ordinateur, que la personne qui l'achète ne récupère pas les informations sur vos relevés de banque, eh bien, vous faites un petit coup d'effacement et c'est tout. Écoutez, ça a été un petit peu rapide, mais j'espère quand même que ça vous sera utile.
Je vous souhaite une bonne continuation et à plus tard pour de nouvelles aventures.